Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corentin Moutet, numéro 91 ATP. Bonjour Corentin. Bonjour. Alors c'est votre troisième participation à l'Open d'Orléans et cette année vous avez reçu une wildcard de la part de la direction du tournoi. Est-ce que c'est un challenger que vous affectionnez ? Oui, c'est sûr. En France, généralement, de toute façon, vraiment, j'aime beaucoup jouer dans mon pays. Je trouve ça sympa. Mais oui, c'est vrai que c'est un gros challenger ici. Il y a souvent du public. Malheureusement, j'ai jamais été très loin dans le tournoi. Mais c'est vrai que même au premier, deuxième tour, il y avait quand même déjà du public. Donc non, il y a vraiment une bonne ambiance ici. Alors, vous avez été 67 ATP à votre meilleur classement il y a quelques mois et en tant que junior, vous avez été top 10. Quels sont vos objectifs pour cette fin de saison et puis ceux pour la saison à venir ? Bah, honnêtement, vraiment, je pensais pas jouer encore cette saison. J'étais embêté pas mal par les blessures, donc déjà je suis content de rejouer aussi vite. Et donc voilà, là ça va être mon match de reprise ici. Je vais faire le maximum. Je m'entraîne bien, donc à voir comment ça se passe sur les matchs. Mais vraiment faire le maximum de matchs, c'est de gagner le maximum de matchs et puis ouais, voir comment ça se passe. Un objectif top 50 ou... Bon, je pense qu'un objectif c'est compliqué. Je sais pas encore combien de tournois je vais jouer. Puis je suis dans un classement où je rentre pas forcément dans tous les tournois. Donc à voir. Je vais vraiment faire mon maximum. J'ai envie de monter au classement, être prêt pour l'année prochaine. Donc voilà, vraiment gagner le maximum de matchs. Alors en 2020, vous avez joué votre première finale ATP à l'âge de 20 ans, donc vous êtes devenu le plus jeune joueur français finaliste après Richard Gasquet. Est-ce que ça vous a mis une pression particulière ou pas du tout ? Non, vraiment pas. Déjà, j'étais passé par les qualifs, donc c'était vraiment un beau parcours. Je ne m'attendais pas à être à ce point, en finale cette semaine-là. C'était le premier tournoi de l'année. C'était un peu la première année où je m'étais dit que j'allais jouer moins de challenger. Donc arrivé en finale directement, en passant par les qualifs, j'étais vraiment un peu surpris d'être là. Puis j'avais battu des bons joueurs, des joueurs que j'avais jamais battus avant. Donc non, c'était plutôt encourageant pour la suite. Et puis motivant parce que je m'étais bien entraîné durant la période hivernale et ça a payé tout de suite. Donc c'était vraiment, vraiment plus encourageant que stressant. Est-ce que vous vous souvenez ce qui vous a donné envie de devenir joueur professionnel ? Ce qui m'a donné envie, je pense que c'est le jeu tout simplement. Ce sport-là, je joue depuis que je suis tout petit, je suis passionné, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures à jouer avec mes amis ou à m'entraîner. Mais ouais, vraiment j'ai passé beaucoup d'heures hors des entraînements à jouer. Donc je pense que c'est vraiment le sport. Après les choses se sont fait un peu... Petit à petit, c'était pas dans ma tête dès le début. Moi, j'aimais juste jouer. Et puis, j'avais beaucoup d'amis qui jouaient à ça aussi. Du coup, c'était un moyen de partager une passion avec eux. Mais non, ça s'est fait petit à petit. Puis, au final, j'ai dû faire des choix assez tôt, vers 12-13 ans, pour partir de chez moi, aller m'entraîner dans le sud. Oui. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce choix-là, quand on est jeune, c'est une décision qui est pas facile. Et du coup, je me suis dit que si j'étais prêt à faire des choix comme ça, c'était que c'était fait pour moi. Quel est votre plus beau souvenir de votre carrière ? Mon plus beau souvenir, j'en ai eu pas mal. C'est dur de les classer, mais je pense ma première victoire à Brest, c'était un beau souvenir. Le stade était vraiment immense, il y avait beaucoup de gens, il y avait une pression, puis une vraie pression sur le match. Pareil, je crois que j'étais invité, donc je m'attendais pas forcément à me retrouver à cet endroit-là. Donc il y a ça. Après... plein de matchs à Roland-Garros, vraiment. À Roland-Garros, j'ai eu plein de bons souvenirs. Une journée à Doha aussi, quand j'ai joué le quart et la demi le même jour. Vraiment, il y a plein de souvenirs qui me viennent en tête. Super. Alors, je suppose que vous projetez aussi sur 2024 avec les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que c'est un rêve pour vous de pouvoir jouer à la maison ? Ouais, c'est le rêve. Ça arrivera qu'une fois dans notre vie. Et puis, on a la chance de pouvoir y participer peut-être. Il y en a qui n'ont même pas la chance de pouvoir y participer. Donc nous, on nous donne cette chance en faisant ce sport-là. Donc non, c'est sûr que c'est un objectif. C'est encore un peu loin, mais au final, ça va arriver vite. Et puis ça donne envie de jouer des Jeux Olympiques déjà. Et puis à la maison, c'est vraiment un truc c'est extraordinaire. Je pense que ça va être bon pour le pays, pour le développement du sport, de plein de sports. Et puis pour nous, les athlètes, ça va être vraiment quelque chose d'unique. Alors, vous êtes droitier dans la vie, on voit votre micro de la droite, mais gaucher en tant que joueur, est-ce que c'était une tactique à un moment de vous dire je vais déstabiliser mes adversaires en étant gaucher ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai joué au tennis avant de savoir écrire.
Et puis j'ai vite arrêté d'écrire. Mais non, mais c'est du coup en fait j'ai joué au tennis de la main gauche en premier. Donc je pense que je suis gaucher de base et après quand on m'a donné le stylo dans la main gauche, je l'ai pris dans la main droite directement. Je pense que c'est des choses qui s'expliquent pas. Hein, c'est comme ça, il n'y a pas eu de choix de réflexion stratégique, surtout à 3 ans. Alors, en parallèle du tennis, vous excellez au piano et vous avez également tout juste sorti un album de rap. Pendant le confinement aussi, vous avez été très présent sur les réseaux sociaux à publier régulièrement votre musique. Est-ce que pour vous, c'est un petit peu un défouloir, le fait de jouer comme ça? Non, c'est une passion. Alors, piano, j'excelle pas, je veux corriger au cas où on mette la pression pour jouer. Non, déjà le confinement nous a donné beaucoup de temps pour développer d'autres passions parce que moi, j'avais pas du tout envie de jouer au tennis dans mon appart. Puis j'étais enfermé 1 mois et demi dans mon appart tout seul, donc fallait bien s'occuper. Et puis non, moi, je suis passionné de musique vraiment. Depuis que je suis parti en internat en fait, où on se retrouve un peu plus confronté à soi-même que quand on est chez ses parents. Et du coup vraiment c'est là que j'ai découvert vraiment la musique. Et puis moi je suis vraiment passionné de rap, de hip-hop. Donc voilà, c'est pareil, c'est une passion plus qu'un défouloir. Je n'ai pas vraiment besoin de me défouler, c'est plus une passion qui est arrivée comme ça, grâce aux aléas de la vie. Et alors si vous deviez choisir entre le tennis, les cartes et la musique? Les cartes, le tennis, hein, déjà c'est plus rentable et puis ça fait plus longtemps que j'en fais et puis voilà, c'est le sport que je fais depuis que je suis tout petit, donc le tennis sans hésitation. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.